Des dizaines de milliers d'euros du contribuable français servent à acheter du matériel militaire aux soldats israéliens. Comment ? Par le biais d'associations communautaires qui utilisent leur possibilité de défiscalisation des dons en France pour flécher illégalement l'argent reçu vers l'achat de matériel militaire distribué dans les rangs de l'armée israélienne. L'une de ces associations s'appelle Tipat Mazal. Créée en 2020 en Seine-Saint-Denis, elle récolte des dons et s'en sert habituellement pour fournir des biens de première nécessité à des centaines de familles dans le besoin. C'est l'objet de son existence. Grâce à cette action d'intérêt général, les dons qui lui sont faits sont défiscalisables à hauteur de 66%. Ainsi, si vous donnez 100 €, vous pouvez retirer 66 € de vos impôts. À la fin, le don que vous avez fait ne vous coûtera que 34 €. Mais depuis quelques mois et l'intensification de la guerre au Proche-Orient, cette association opère un brouillage sur la finalité réelle des dons qui lui sont faits et de la défiscalisation qui va avec. La responsable de Tipat Mazal, Kelly, invite ainsi sur ses réseaux sociaux à donner pour les pauvres et glisse à l'occasion une petite phrase de soutien à des collectes un peu différentes. Pour toutes les personnes qui veulent donner des tzedaka, qui veulent donner des bons, qui veulent donner tout ce que vous voulez, on montre tout, on fait des courses. Comme ça, au moins, les familles pourront avoir, bien évidemment, des colis alimentaires pour les fêtes. Je vous embrasse, merci beaucoup. Merci à toutes les personnes qui mettent dans la cagnotte de Yohan, qui met dans la cagnotte de Yohan Tipat Mazal, avec le lien à l'Odon. Donc merci beaucoup. Le Yohan dont elle parle est un franco-israélien de 49 ans. Spécialisé en sécurité rapprochée, il œuvre depuis les attaques du 7 octobre à apporter de l'aide aux soldats israéliens sur le terrain, et plus particulièrement aux Milouim, les réservistes de l'armée israélienne, très nombreux et qui, d'après lui, sont mal équipés. Alors, pour combler les manques, il fait appel à la générosité communautaire, notamment française. Le premier appel que j'ai commencé, c'était à Kelly de Tipat Mazal, et qui m'a dit tout de suite, il n'y a pas de problème. Qui est en France. Alors la France, ça fait beaucoup. Dans cet entretien, donné en mai 2024 à une petite chaîne YouTube communautaire, Yohan explique que cette aide est illégale en Israël et que par conséquent, ils doivent officiellement dire que ces dons sont destinés aux civils. J'ai dû me battre contre le Meches, qui sont les douanes. On reçoit des troumotes, donc des dons, pour l'armée. Et là, on me dit, non, pour l'armée, c'est interdit. Parce que ça doit passer au Misrad Habitachon, le ministère de la Sécurité. Là, ils me disent, si c'est pour les Kitat Konenut, donc les milices privées, les milices de volontaires des villes, on accepte. Non. C'est comme dans toutes les bureaucraties, ils doivent faire la demande par leur RASAP, qui s'occupe de la logistique. Mais comme il m'a dit le RASAP, s'il fait la demande aujourd'hui, peut-être qu'il l'aura d'ici 1 an. Donc, ils ont passé outre les lois de l'armée. Et les soldats lui sont particulièrement reconnaissants, jusqu'à taguer son nom sur les ruines de Gaza le 17 juillet dernier. Voilà, c'est Dieu, remerciement pour Yohan Tabaché, pour tout ce qu'il a fait pour nous. On arrive au terme de la mission après plusieurs mois dans Gaza. L'année prochaine, on a réussi à avoir beaucoup d'objectifs. Et il nous a beaucoup aidé, Yohan Aboté, tous les donateurs, on vous aime. Et ensemble, on vaincra l'ennemi Israël à Paris. C'est au nom de Yohan, chapeauté par l'association Tipat Mazal, que plusieurs appels à dons ont été lancés sur une plateforme nommée Allodon. 2 liens, l'un attribué directement à Yohan, l'autre nommé Urgence IL, ramènent toujours vers une page liée à Tipat Mazal. Sur la plateforme, l'objectif de ces collectes n'est pas très clair. Il s'agit soit de financer l'association, sans détail précis, ou d'aider, je cite, « nos frères et sœurs » pendant ce mois de Tishri, une période de fête religieuse propice à la générosité. Le total des dons n'est pas affiché sur toutes les pages et les pages semblent se régénérer au fur et à mesure. Cela dit, entre le 9 et le 13 octobre, la page au nom de Yohan a récolté près de 25 000 € avec la promesse de recevoir un CERFA, un document administratif qui permet de défiscaliser. En suivant le lien attribué à Yohan, le média a obtenu ce document en seulement quelques jours. Sur celui-ci est seulement indiqué l'objet de l'association Tipat Mazal, c'est-à-dire aide aux familles démunies.
Ces liens de collecte sont diffusés sur les réseaux sociaux de l'association, mais aussi sur une chaîne Telegram qui se décrit comme un groupe d'information sur la sécurité en Israël en temps réel. Visiblement très bien informée des opérations militaires en cours, elle s'adresse à plus de 49 000 abonnés. Sur cette chaîne, en plus du lien vers la cagnotte Allodon, on vous propose aussi d'envoyer directement l'argent à des entreprises israéliennes, dont l'une est domiciliée dans une colonie en Cisjordanie occupée. D'autres annonces s'adressent à des entreprises françaises. Renforcez la visibilité de votre entreprise tout en soutenant nos soldats. Reçu CRFA disponible. Double avantage. Une visibilité accrue pour vous et un soutien essentiel pour eux. Contactez-nous dès maintenant. Merci pour votre aide. Sont donc proposés aux donateurs français plusieurs moyens de soutenir l'armée israélienne en étant chaque fois assurés de recevoir le fameux CRFA. Pourtant, cet argent est destiné à l'achat de matériel militaire et plus particulièrement de drones thermiques. Et sur les réseaux sociaux, personne ne s'en cache. Les appels à la collecte sont diffusés avec des vidéos de plusieurs soldats israéliens qui incitent les donateurs. Actuellement, notre bataillon est en manque cruel de drones thermiques qui nous permettent d'avoir un avantage lors de nos combats nocturnes. Nous demandons donc votre aide afin de nous aider à en avoir. Merci à vous pour votre soutien inconditionnel. Et ensemble, avec vos prières, nous irons jusqu'à la victoire. Merci à tous ceux qui nous ont aidés, notamment Johan, pour tout ce qu'il a fait. Si l'on en croit les messages diffusés sur les réseaux sociaux, 50 drones à 7 000 € chacun ont été fournis pour une somme totale de 350 000 €. En y appliquant les 66% de défiscalisation, le contribuable français pourrait ainsi participer jusqu'à 231 000 € pour ce matériel militaire. Dans une vidéo diffusée sur Telegram, un homme dont la voix ressemble à celle de Johan se réjouit d'avoir reçu en ce début du mois d'octobre une dizaine de drones supplémentaires, des casques et gilets tactiques, pour un total d'environ 80 000 €. Facture à l'appui. On a reçu tous les drones Ivo, on a été livré. Il y a 9 drones Ivo. Un DJ Matrice 30T thermique. Grâce à vos donations. Des gilets, des plaques, des casques. Dans le message qui accompagne ces éléments, un remerciement à plusieurs associations françaises. Tipat Mazal, mais aussi Équipe Bobigny ou encore Netsa. Mission drone thermique accomplie. Ces drones sont du matériel professionnel dernière génération. Ils sont équipés de différents types de caméras qui leur permettent une vision globale du terrain, de zoomer très nettement sur des détails à distance, de calculer des distances précises, mais aussi de détecter la présence d'êtres humains grâce à une caméra thermique. Un outil particulièrement efficace pour du repérage militaire. Une fois récupéré, ce matériel est donné à des soldats qui partent servir dans le sud Liban. והנה, וואו, איזה יופי. איזה חדש לגמרי. זה עושה אותי שמח. Le soldat remercie chaleureusement les donateurs, dont l'association française Tipat Mazal. גם אני. רק מלראות את זה, אז קרן אור קיסריה, קבוצת טלגרם ישראל אינטרנל, ועמותת נצח, עמותת טיפת מזל, וכל התורמים האנונימיים האחרים, תודה. Contactée, Kelly de Tipat Mazal fait mine de ne pas comprendre notre question. Puis, elle prétexte une aide aux civils israéliens des villages près de la frontière libanaise. Malheureusement, les villages mitoyens ont besoin de drones pour la protection des citoyens, nous écrit-elle. Soit exactement le discours tenu par Johan pour échapper aux douaniers israéliens. Peu après cette prise de contact, les publications contenant les vidéos de soldats que nous vous avons montrées ont été effacées. Les cagnottes clôturées. Et magie des réseaux. Un message de remerciement à l'association Tipat Mazal pour avoir, je cite, « récolté des dons pour les familles nécessiteuses et déplacées » est publié dans la foulée sur la chaîne Telegram. 20 minutes après cette publication, dans une deuxième salve de messages, Kelly nous accuse. « Vous n'avez pas honte de m'envoyer des messages pour me dire que j'aurais participé à acheter des drones alors que j'ai juste envoyé de l'argent pour aider les familles en Israël ?» Elle ne répond pas sur la question principale qui nous occupe.
la défiscalisation mise en place pour financer du matériel militaire et par conséquent l'implication illégale du contribuable français. Nous avons tenté de contacter le ministère des Finances et la préfecture de Seine-Saint-Denis où est hébergé Tipat Mazal. Sans réponse pour le moment. Pourtant, l'année dernière, d'autres associations avaient été pointées pour avoir défiscalisé des dons utilisés pour soutenir des soldats par le biais d'achats de vêtements ou de nourriture. Et déjà, le ministère des Finances avait déclaré cette pratique illégale. Or aujourd'hui, ce ne sont plus seulement des repas ni des vêtements qui sont achetés avec l'argent du contribuable, mais bien du matériel militaire. Un état de fait qui traduit une fois de plus l'insuffisance des contrôles sur la manière dont sont utilisés les mécanismes de défiscalisation des dons par les associations.